Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu, Dieu amour, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu de compassion, de miséricorde, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons. Te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous accordes encore en ce jour. Merci de nous faire cette grâce de pouvoir encore nous recueillir dans ta présence. Merci pour ta fidélité, d'être toujours, Seigneur, mon Dieu, Père présent, Seigneur, à ce rendez-vous. Merci pour tout ce que tu as planifié de faire au travers de ces moments dans nos vies respectives. Nous venons t'élever, te glorifier. Nous venons nous humilier encore au devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Merci de renouveler encore à notre égard tes bontés et tes compassions. Merci Seigneur, mon Dieu Père, de nous laver aussi par l'eau de purification qui est sortie, Seigneur, de toi à la croix de Golgotha, et par ton sang, Seigneur, qui a coulé aussi à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies. Seigneur, corps, âme et esprit, nos pensées, nos cœurs, Seigneur, notre mémoire, souvenir, notre conscience, notre conscience subconscient, afin que, Seigneur, mon Dieu Père, tout te soit consacré entièrement au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout esprit, Seigneur, qui s'opposerait à la connaissance de la vérité, de ta parole, car ta parole est la vérité, que ces esprits soient neutralisés, paralysés, radiqués, chassés, renvoyés complètement dans les gouffres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Ecclésias, chapitre 3, versets 1 à 8. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésias, chapitre 3, versets 1 à 8, au nom de Jésus-Christ. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour laisser perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Version austère. Nous lisons aussi Ecclésias chapitre 7 verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux, et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Donc en fait, Dieu a fait l'un après l'autre. Donc il a mis les jours joyeux et à côté il a aussi mis les jours d'adversité en cela. Donc l'un après l'autre.
Ecclésiaste chapitre 11 verset 8, terminons par ce passage qui dit « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler, le Seigneur veut nous enseigner sur les 4 principales saisons de la vie. Les 4 principales saisons de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement des 2 premières saisons. Nous allons seulement voir 2 saisons à cause du temps. Donc, les 4 principales saisons de la vie. La semaine dernière, le Seigneur nous a enseigné, nous avons parlé que l'ennemi est de la même manière que Dieu sème, de la même manière que Dieu sème des semences dans nos vies, l'ennemi aussi est occupé aussi à semer. Et l'ennemi passe son temps à semer, surtout lorsque les gens ne prennent pas garde, ils ne sont pas sous ces gardes, ils sont endormis, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas attention. Lorsque ceux à qui Dieu a confié la responsabilité de veiller sur son troupeau n'est pas sur ses gardes, n'est pas est endormi, alors c'est là où l'ennemi tire avantage de pouvoir semer des mauvaises semences dans le jardin de Dieu, dans le champ de Dieu, dans l'église, mais aussi dans la vie des gens lorsque nous ne sommes pas réveillés. C'est-à-dire lorsque les gens ne payent pas attention, ceux qui sont responsables en prêchant la vraie doctrine, la vraie parole de Dieu, et en passant du temps dans la prière, en élaborant des chaînes de prière, afin de garder toujours l'église en activité éveillée. Lorsque cela manque, l'église, l'ennemi prend avantage, c'est-à-dire Satan, le royaume des ténèbres, prend avantage pour pouvoir semer des mauvaises semences. Nous avons aussi vu que il le fait au travers des médias, au travers des médias, différents médias, tels que les films, dessins animés, les images, différentes images, à travers l'Internet et tout cela, pour pouvoir semer ces mauvaises semences. Nous avons aussi vu que tout arbre infructueux sera coupé et que Dieu nous donne dans un temps ordinaire, normalement, 3 occasions, 3 opportunités pour pouvoir semer du bon fruit, du fruit qu'il voudrait voir dans nos vies. Il nous donne 3 opportunités qui sont en fait 3 saisons. Et si nous ne semons pas, nous n'arrivons pas à semer durant ces 3 saisons, par le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix et qu'il donne maintenant cette habilité d'intercéder à notre égard, Dieu nous accorde, par l'intercession de Jésus-Christ, il nous accorde une 4e saison pour pouvoir semer. Et ça, c'est une 4e et dernière saison pour pouvoir semer le fruit nécessaire. Et nous avons vu que ces 4 saisons représentent aussi une représentation aussi des saisons de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons des 4 principales saisons de la vie. Alors, dans la vie, il y a plusieurs périodes où différents événements arrivent à quelqu'un. Pourtant, il y a 4 grandes périodes qui sont des saisons, de même qu'il y a 4 saisons dans une année.
Donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce sont les 4 saisons de l'année. Une saison, c'est l'une des 4 partitions de l'année qui se distinguent par des conditions météorologiques et des heures de clarté spécifiques, résultant du changement de position de la Terre par rapport au Soleil. Du mot saison vient le terme ou le mot saisonner ou le verbe saisonner qui veut dire ajouter des épices, des herbes, du sel, du poivre et autres à une sauce pour lui donner un bon goût. Donc une saison apporte aussi un goût. Donc de ces 2 définitions, nous pouvons tirer la définition de la saison de la vie. Donc une saison dans la vie d'une personne représente une partie principale de la vie de la personne qui se caractérise par un certain type d'événement, ainsi que la façon dont la personne réagit à la saison en rapport à sa relation avec Dieu. Une saison apporte du goût à la vie d'une personne, c'est-à-dire la joie, un exemple de goût, la joie, la tristesse, le bonheur, l'amour, la haine, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la paix, la guerre, la difficulté, le bien-être et ainsi de suite. Tout cela sont des exemples de goût qu'une saison peut apporter dans la vie d'une personne. Les 4 saisons principales de la vie d'une personne sont la saison de croissance, la saison d'adversité, la saison de prospérité et la saison de maturité. Donc, les 4 saisons de la vie d'une personne sont la saison de croissance, la saison d'adversité, la saison de prospérité et la saison de maturité. Ces 4 saisons sont réparties sur les 120 années de vie que Dieu a donné à chaque être humain à vivre. Et cela, il a décidé de cela après qu'Adam et Ève lui a péché. Genèse chapitre 6 verset 3 qui dit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Chaque saison est une préparation à la saison suivante. Si l'on ne réussit pas dans sa saison actuelle, l'on aurait du mal à traverser sa saison à venir. C'est de la même manière que lorsqu'une personne rate un niveau de son cursus académique, elle aurait du mal à passer le niveau suivant à moins de fournir des efforts supplémentaires. C'est-à-dire, elle travaillerait plus que la personne qui n'a pas eu à sauter de niveau. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où les gens sont vraiment doués, mais en temps normal, c'est ainsi. Si quelqu'un rate un niveau et qu'il s'aventure à aller au niveau suivant, donc à sauter de niveau, il aura du mal à passer le niveau, le nouveau niveau, parce qu'il a sauté le niveau précédent. Donc, si la personne n'acquiert pas les connaissances qu'elle est censée saisir au cours de sa saison en cours, elle pourrait être détruite durant la saison suivante. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle pourrait échouer ou ne point réussir, ou elle ne progresserait point, à cause du fait
qu'il manquerait des informations, c'est-à-dire des connaissances, du savoir nécessaire qui aurait dû lui permettre de relever les défis de la saison prochaine. Ainsi Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors nous voulons maintenant parler de la première saison qui est la saison de croissance. La saison de croissance. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » La saison de croissance est la saison où une personne est censée avoir tous les fondements nécessaires dans la vie. Car tout ce que nous construisons dans notre vie doit reposer sur une base, c'est-à-dire sur un fondement. Car une bonne base dans la vie nous permet d'accomplir des choses, de réaliser des choses. Ainsi la parole de Dieu dit dans Psaume 11 verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Donc si quelqu'un n'a pas de fondement dans la vie, il ne peut rien faire. Il ne peut aboutir à rien. Il ne peut rien accomplir. Par exemple, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il créa d'abord le ciel et la terre, afin que sa création terrestre puisse avoir ces deux éléments comme fondement. Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc vous voyez, en tant qu'être humain par exemple, même les animaux, nous marchons sur la terre ferme. S'il n'y avait pas de terre, alors nous marcherons sur le vide, sur du vide. Donc il n'y aurait pas de fondement. C'est un exemple. Et c'est la qualité du fondement qui détermine la longévité d'une chose. Il y aura toujours des défis qui mettront à l'épreuve la qualité des fondements de votre vie. Comme Jésus-Christ a fait allusion avec les paroles suivantes dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27 qui dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ici, nous voyons que la personne bâtit et la pluie, les torrents, le vent sont venus tester les fondements de la maison. Les plus grands fondements que l'on puisse avoir dans la vie sont la connaissance et la compréhension de Dieu et de ses principes exprimés dans sa parole et au travers de toute sa création. Car tout ce que Dieu a créé a été fait par sa parole, comme Jean chapitre 1 verset 1 à 3 nous le dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu est censée être le fondement de toutes choses, parce que c'est par cette parole, la parole de Dieu, que toute chose a été créée. C'est pourquoi ce qui suit est dit d'Abraham dans Hébreux chapitre 11 verset 9 à 10 qui dit
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La saison de croissance est caractérisée par beaucoup d'apprentissage et ceci est acquis de diverses manières telles que l'apprentissage théorique, l'apprentissage pratique et l'apprentissage expérimental. L'apprentissage théorique, par exemple, lorsqu'une personne est enseignée par une autre, ou lorsque vous apprenez en lisant des ouvrages. Apprentissage pratique, par exemple, lorsque on apprend en reproduisant les étapes ou le déroulement exact des actions effectuées par son enseignant. Donc on voit quelqu'un faire des choses et on reproduit exactement ce que cette personne fait. Et l'apprentissage expérimental, par exemple, quand on apprend en passant une série d'événements dans la vie. Pendant cette saison, Dieu offrira à la personne des opportunités d'acquérir des connaissances et une compréhension de Dieu et de ses principes. David dut passer par sa saison d'entraînement, ou c'est-à-dire sa saison de croissance, parce que la saison de croissance, c'est une saison d'apprentissage, c'est une saison d'entraînement. Donc David dut passer sa saison de croissance dans le désert et ensuite dans le palais du roi Saül, afin de pouvoir vaincre Goliath et apprendre à être roi. 1 Samuel chapitre 16 verset 19 à 23 dit: Saül envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Donc David était un berger. Par cela, dans le désert, Dieu lui donnait cet apprentissage pour conduire le troupeau, parce que plus tard, il était censé conduire le peuple de Dieu en devenant roi à la place de Saül. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Donc c'est-à-dire, David restait dans le palais aussi avec le roi Saül. C'est par cela que Dieu déjà l'entraînait aussi à pouvoir devenir roi, parce que donc il a mis dans l'environnement de la royauté, parce que David aussi était appelé à devenir roi. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 1 Samuel chapitre 17 verset 32 à 37 qui dit: David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ici il parle de Goliath. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Donc il ressasse lorsqu'il était dans le désert et il gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel
qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc ici, nous voyons que c'est en passant le temps dans le désert que David a appris à prendre courage et à faire face à ses adversaires, en prenant entièrement confiance, en faisant entièrement confiance en Dieu. Donc sa force était dans sa confiance en Dieu. Et il a pris cela dans le désert. Et c'est de la même manière que lorsque le peuple était effrayé des menaces de Goliath, David prit aussi courage en se ressassant de ce que Dieu avait fait pour lui dans le désert, comment Dieu était avec lui dans le désert. Ainsi, David put vaincre Goliath. Donc la saison de croissance commence à partir du jour où l'on est, car à partir de ce jour, la personne commencera à recevoir une éducation par l'intermédiaire de ses parents, en commençant par les habitudes qui lui seraient inculquées en tant que bébé par sa mère. Et à mesure qu'il grandirait pour devenir un adolescent, ses parents lui apprendraient toujours comment se comporter et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu a ordonné au peuple d'Israël d'enseigner à leurs enfants ce qu'il fit pour eux quand il les fit sortir d'Égypte et les amena en leur terre promise. Et cela devait se faire d'une génération à l'autre. Deutéronome chapitre 11 verset 18 à 21 qui dit « Mettez dans vos cœurs et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. » Ici c'est Dieu qui parle à l'intermédiaire de Moïse. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. La saison de croissance se terminerait à l'âge de 29 ans. Car à partir de 30 ans, la personne entre dans une nouvelle phase. Et cela est illustré par le fait que la personne est éligible maintenant pour travailler dans le tabernacle de Dieu comme nous l'avons